le but de ce webinaire, c'est vraiment de faire comme si, on va dire, il n'y avait pas eu de B2S2, B2S V2. Voilà, on va faire simple. Alors, on va le faire donc pas à pas, doucement. Donc, dans votre interface, vous êtes donc dans le menu, hein, bien sûr, base de données économiques, sociales et environnementales. Vous arrivez ici et vous avez votre liste des paramétrages. Donc, pour ceux qui ont déjà des paramétrages, vous pouvez bien valider qu'il est en statut disponible. Ça veut dire que les données ont été chargées avec vos DSN, etc. Et ensuite, on va pouvoir aller dans l'autre partie qui est contribution, validation et édition. Si on veut créer un paramétrage de zéro, par exemple, pour un nouveau paramétrage, donc c'est comme dans l'ancienne version, hein, on appuie sur le bouton créer un nouveau paramétrage. On choisit si on veut une B2S avec moins de 300 salariés, plus de 300 salariés, en fonction du choix, hein, donc on coche tout simplement. Comment on veut calculer l'effectif? Donc il y a plusieurs indicateurs dans la B2SE d'effectifs, de calcul d'effectifs. Il y a deux définitions qui vous sont proposées, comme dans la B2SE V1. L'effectif présent en fin de mois, et vous avez bien sûr toujours une petite définition qui vous ramène en fait sur le wiki avec qu'est-ce que c'est, comment est calculé, est-ce qu'on prend en compte date de début, date de fin, etc., etc. Ou les TP sécurité sociale, donc, ou EMM, hein, d'accord, avec cette fois une proratisation, et pareil, hein, vous pouvez aller voir le détail en fait du lien. Ça, c'est comme dans la BDS V1, et on va s'arrêter là, puisqu'on ne va pas aller dans la partie personnalisation aujourd'hui. Ensuite, on va choisir notre population. Comme dans la BDS V1, on choisit donc le code client, donc normalement vous n'en avez qu'un. Vous choisissez votre périmètre, donc est-ce que je prends tout le périmètre des données que j'ai dans D2BI, ou un sirène, ou et plusieurs sirènes, ou et plusieurs sirettes, ou vos UES. Donc là, il suffit de cocher, hein, bien sûr. Hein. Et ensuite, est-ce que je veux un rapport qui contient toutes les données de mon périmètre juste au-dessus, ou je veux un rapport par société, un rapport par établissement? Ensuite, je fais suivant. Et ici, pour faire très simple, on va juste choisir, on veut utiliser les référentiels en DSN. Un pour l'emploi, un pour la catégorie socio-professionnelle et un pour la position dans la convention collective. Pas besoin de faire autre chose ici, on est dans l'optique, on veut une B2S Word sans personnalisation. On fait suivant. Et on va justement donner notre nom à notre paramétrage. Hein, donc ici, B2S sans personnalisation, par exemple, hein, pour la formation. Je choisis de l'éditer en Word. Pas besoin de cocher Web puisqu'on n'en veut pas. Et comme avant, je vais pouvoir indiquer quels sont les utilisateurs qui auront le droit d'éditer la B2SE. Donc là, il suffira de cocher ou décocher les utilisateurs. Ça ne change pas par rapport à l'ancienne version. Je sauvegarde mon paramétrage. À partir de ce moment-là, donc le paramétrage va rentrer en phase de chargement, donc comme vous pouvez le voir ici, et le statut va se mettre à jour parce qu'il est en train de charger les données. Donc ça, c'est une différence entre la B2S V1 et la B2S V2, c'est que le chargement des données va se faire à la création du paramétrage et lors de la mise à jour des données que vous ferez en déposant des fichiers, et non plus juste à l'édition du rapport. Par contre, l'édition du rapport va être beaucoup plus rapide que dans la B2S V1, puisqu'en fait, les données seront déjà préparées. Alors, le statut change et dès qu'il sera en disponible, vous pourrez passer aux étapes suivantes. Vous aurez une petite pop-up qui vous indiquera quand est-ce que votre paramétrage sera disponible. Elle apparaîtra en bas de l'écran. Mais il n'y a pas besoin de rafraîchir votre page, ça se fait automatiquement. On va prendre un que j'ai déjà préparé pour l'exercice pour avancer dans notre présentation. Donc, on va prendre le B2S Formation Conso et je vais aller dans Contribution Validation. Alors, cette étape est nouvelle dans le sens où, comme je le disais, la B2S V2 vous permet, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, de contrôler les valeurs qui sont précalculées à partir de la DSN ou de saisir, pour les indicateurs non pré-remplis, les valeurs dedans. Alors, je ne vais pas parler trop de l'intérêt de ça, puisqu'on en a parlé déjà hier, et on en reparlera demain et jeudi. Mais voilà, la pop-up, il me dit qu'il est en cours de chargement, donc ça c'est génial.
Donc, on va aller au plus simple. Je choisis mon paramétrage que je veux, on va dire, utiliser. Et je vais choisir, ici, bon, toutes les années ont été bien sûr préparées. Vous voyez ici, toutes les années sont en vert. Mais si elles ne l'étaient pas, puisqu'elles n'ont pas été encore validées, j'ai juste à cliquer sur ce gros bouton vert, celui-là. Je choisis les années que je veux valider et je fais confirmer. Je peux en choisir 3, parce que l'année en cours, par exemple, je ne veux pas la valider, hein, parce que je n'ai pas envoyé toutes les DSN, ce qui serait logique. Mais je peux aussi te dire, je veux les 4. J'appuie sur le bouton et dès que les années sont en vert, vous voyez, il est marqué un validé dessus, vous pouvez aller éditer le rapport. On va cliquer sur édition de rapport. On choisit notre paramétrage. Et comme avant, on appuie sur le bouton générer, on choisit les années. Donc là, par exemple, 2023, 2022, 2021. Et j'appuie sur générer. Un rapport va être généré dans les prochaines minutes. J'appuie sur OK. Là, vous voyez, donc le rapport qui est en attente, il est là. Le statut va passer en traitement en cours et ensuite en disponible avec la petite flèche verte, sans besoin de rafraîchir votre page. Ça, c'est une nouveauté de SV2. Donc, comme vous le voyez ici, la génération d'un Word, d'une B2S en format Word sans personnalisation est assez simple en soi. Il faut préparer son paramétrage, comme avant. On attend qu'il soit disponible si vous utilisez un nouveau. Sinon, en fait, vous pouvez utiliser déjà un paramétrage existant tant que son statut est disponible. Il faut valider tous les indicateurs et toutes les années via le bouton, le menu contribution et validation, juste avec le gros bouton vert. Vous mettez les années que vous voulez valider. Et ensuite, à partir du moment où les années sont en vert, vous allez dans édition de rapport. Et là, vous faites comme d'habitude, vous sélectionnez votre paramétrage, votre bouton généré. Et là, vous voyez, il est en traitement en cours. Et dans quelques instants, il va passer en terminé avec le petit bouton vert qui va me permettre de le télécharger. Voilà, donc en termes de process pour générer, ben voilà, il a terminé. Et le petit bouton vert ici pour télécharger, je clique dessus et je télécharge le rapport. Le rapport Word n'a pas changé, lui, en tant que tel, par rapport à l'ancienne version.